Alléluia. Amen. Nous vous saluons dans le nom de Jésus. Je disais, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Bien-aimés enfants de Dieu, il est important, comme je le disais pendant le mot de bienvenue, je disais que ce mois pour nous, à la Borne Moulende, nous l'avons dédié à la famille. Mais nous devons commencer par les commencements pour voir comment on est arrivé à avoir ce qu'on appelle une famille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais parler du mariage. Je ne suis pas à une bénédiction du diable, mais je suis dans un culte de louange et d'adoration. Je vais parler mariage pour informer certains. Je vais parler mariage pour avertir certains d'autres. Je vais parler mariage pour dire à quelqu'un que si tu as échoué le mariage sur la terre, tu as 1000 chances de rater le ciel et d'aller en enfer. Alléluia. Amen. Donc ce sont des choses avec lesquelles on ne joue pas. Ce sont des choses avec lesquelles on ne blague pas. Quand quelqu'un veut parler de mariage dans sa vie, il doit être sûr d'être d'abord un bon chrétien. Il doit être sûr d'être d'abord bien converti et bien engagé avec Dieu pour s'engager dans le mariage. Parce que le mariage, si vous l'avez échoué, vous avez 1000 chances d'aller aussi en enfer. Je ne veux pas faire peur à quelqu'un. Parce que le mariage, quand Dieu l'a conçu, Dieu n'a pas conçu le mariage pour que ce soit quelque chose qui fait peur. Mais laissez-moi vous dire que toutes les bonnes choses que Dieu a données à l'homme, en dehors de la vie éternelle, la meilleure deuxième chose, c'est le mariage. Mais si tu es sous le mariage, attention. Alléluia. Amen. Le sous-thème de ce matin, je l'ai intitulé que le mariage soit honoré de tous. Oui, tout le monde connaît ce passage. Quand on parle de ce que le mariage soit honoré de tous, on doit ajouter et les lits conjugales exempts de toute souillure. Car Dieu jugera les impudiques. Dieu jugera les adultères. Alors, bien aimés frères et sœurs, ce que je viens de dire, sans regarder dans la Bible, c'est le verset 4 de Hébreux chapitre 13. Hébreux 13, verset 4, la Bible dit ceci, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, il est important que l'homme et que même la société moderne puisse connaître l'importance que Dieu donne au mariage. Le mariage n'est pas une blague, mais le mariage, c'est une institution que Dieu lui-même a fondée pour que l'homme et la femme jouissent du bonheur, jouissent du bien-être, s'épanouissent, qu'ils aient des enfants, qu'ils fondent une famille. L'objectif de Dieu n'est pas seulement que l'homme soit avec la femme, mais l'objectif de Dieu en initiant le mariage, c'est que l'homme et la femme vivent ensemble, créent la cellule de base de la société. Et la cellule de base de la société,
c'est la famille. Mais pour qu'on arrive à parler de cette cellule de base de la société qui est la famille, il y a le mariage. Et quand on parle de mariage, on parle de l'homme qui doit s'attacher à sa femme. À l'église La Borne Molende, quand nous parlerons mariage, nous parlerons d'un homme qui épouse une femme. Nous ne parlerons pas à la manière du monde que les hommes peuvent se marier avec des hommes, que les femmes peuvent se marier avec des femmes, que les enfants peuvent douter de leur sexe et ils peuvent se faire opérer et changer de sexe. Nous ne parlerons pas de ça à Borne Molende, parce que Dieu a fixé le mariage et il a établi cette institution entre un homme et une femme. Ce n'est pas la perversion que le monde peut amener aujourd'hui dans le domaine du mariage. Bien aimé, le mariage reste le mariage, institution divine. Ce n'est pas l'homme qui l'a initié, c'est Dieu qui a initié le mariage. Aujourd'hui, je voudrais insister sur les faits que les hommes et les femmes doivent se marier. Mais quand je parle du mariage, je veux ainsi souligner ici, la Bible dit, Dieu jugera les adultères et les impudiques. Je veux vous informer que l'adultère reste péché, quel que soit ce que les sociétés actuelles disent. Parce qu'aujourd'hui, l'homme a tendance à justifier, à expliquer, à faire comprendre l'adultère. Mais je vais te dire que quel que soit ce que la société actuelle peut penser de l'adultère, la Bible est claire, l'adultère est un péché et restera péché. Je sais qu'il y a des constitutions, qu'il y a des lois dans le pays qui essayent d'enlever l'adultère, qui essayent d'enlever l'inceste, qui essayent de justifier toutes les perversions autour du sexe, autour de l'adultère. Mais laisse-moi te dire, la Bible, qui est notre absolu, est claire et nette. L'adultère est un péché. Vous savez, pour vous dire que le monde est en train de manipuler les choses. Depuis tous les temps qu'on est né, depuis tous les temps qu'on a grandi. Dans notre pays, il y avait des lois qui punissaient l'adultère. Si on attrape un homme en adultère avec une femme, les deux vont écoper de 6 mois de prison. Et ils doivent payer une amende. Mais c'est dernièrement seulement, à cause de ce qu'on appelle l'évolution du monde, avec ce qu'on appelle l'évolution des droits de l'homme, on a enlevé, pour ne pas dire qu'on a changé, on a enlevé carrément des lois. L'adultère n'est plus punissable. Pour qu'on puisse dire que l'adultère est un péché, il faut qu'on attrape un homme ou une femme mariée qui est avec son conjoint, qui est sur le point de divorcer. Là, alors, on peut évoquer les motifs d'adultère. Sinon, on les a attrapés dans un hôtel, dans une chambre. Bon, on les a attrapés, c'est fini. On les laisse passer. On ne juge pas. Vous savez pourquoi on ne les juge pas? Ils disent que c'est pour préserver la dignité. Quand cette personne va coucher avec une personne mariée, a-t-elle respecté sa dignité? Et la loi veut respecter sa dignité. Vous voyez où va le monde? Est-ce que vous voyez où va la loi et le droit, juste pour favoriser ce qui est mal, ce qui était punissable n'est plus punissable, ce qui était
passible d'une peine de prison, ne l'est plus parce qu'on veut parler du droit de l'homme. Car cela ne tient. Nous sommes à l'église et à l'église, nous devons éclairer tout le monde. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a créé le mariage pour que le monde soit équilibré, pour que l'homme vive en paix avec sa femme. Écoutez, nous sommes dans Genèse chapitre 1, verset 26, 26 à 28 et le verset 31. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dieu vit que cela était bon, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 6e jour. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes au tout début dans la pensée du Créateur, lui-même l'initiateur du mariage. Quand il a créé, quand il a fait toutes choses, déjà dans son plan, il y avait l'image de créer l'homme et sa femme. Regardez bien, lisez bien la Bible. Quand Dieu est dans Genèse 1, il est en train de penser. Genèse 1, ce n'est pas déjà la création. Pour l'homme, c'est le plan qui est en train de se concevoir. Comme un architecte, vous lui donnez un terrain, vous lui donnez tout le moyen, il commence à imaginer quel genre de maison bâtir sur ces terrains. C'est ce que Dieu a fait. Nous voyons, la Bible nous dit, Dieu créa l'homme et la femme. Mais il les a créés, on ne les voit pas. C'est sur le plan spirituel que Dieu a créé déjà l'homme et la femme. Et quand il les crée, il leur donne des instructions. Les instructions telles que l'homme et la femme seront une seule chair. Ils seront à la ressemblance de Dieu. Ils vivront dans les jardins, ainsi de suite. Dieu conçoit le plan. Mais curieusement, quand il conçoit le plan, il le crée l'homme et la femme. Ça, c'est au chapitre 1 de Genèse. Maintenant, écoutez, nous arrivons au Genèse chapitre 2. Genèse 2, verset 7, verset 18, puis verset 24, puis verset 21 à 24. Je disais Genèse 2, verset 7, verset 18, puis verset 21 à 24. On peut même lire 20 et on descend. Écoutez. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon, là c'est déjà le verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu crée, au verset 20, et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit l'une de ses côtes
et refermant la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma la femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair, selon et celle de chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Alléluia. Voyons dans Genèse 1 qu'au commencement, Dieu crée l'homme et la femme. Il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Là, c'était sur le plan spirituel. Dieu est en train de concevoir quelle sera sa créature. On arrive au verset 2. On nous dit que Dieu a pris la terre et il a formé l'homme. Il a soufflé dans ses narines et l'homme est devenu un être vivant. Quand il devient un être vivant, Dieu le place quelque part. Dieu commence à faire passer les animaux devant lui et l'homme commence à les appeler, à leur donner des noms. Donc si aujourd'hui il y a une créature qu'on appelle le chien, ce n'est pas venu par hasard, c'est parce que Adam l'a appelé. S'il y en a qu'on appelle hippopotame, ce n'est pas par hasard, c'est parce que Adam l'a appelé hippopotame. Mais en Genèse chapitre 1, nous voyons que l'homme est avec sa femme. Mais dans Genèse 2, quand Dieu crée, l'homme est d'abord seul. Les êtres vivants qui passent devant lui pour qu'il leur donne de nom. L'homme est seul. Mais les autres créatures sont deux hommes. Et quand Dieu regarde, c'est alors qu'il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est comme quand Dieu me regarde, à l'époque où je suis petit, en train de grandir, en train de devenir homme, Dieu me regarde et il dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu va me créer une aide semblable. Quand on dit aide semblable, c'est une question d'équilibre. L'homme serait déséquilibré sans la femme. Sans l'homme, la femme peut aussi être déséquilibrée. C'est pourquoi Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Moi, quand je fais ma prière souvent, que Dieu donne des bons maris à nos sœurs à l'église, je prie Seigneur, toi qui as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, tu as aussi sous-entendu qu'il n'est pas bon que la femme soit seule. Alléluia. Bien-aimé enfant de Dieu. Alors Dieu fit tomber un sommeil, un profond sommeil à l'homme. Et l'homme s'endort. Dieu lui prend une pause. Il est question de dire que Dieu veut de l'équilibre. Il n'a pas pris un os de la terre pour que la femme domine sur l'homme. Il n'a pas pris l'os du pied pour que l'homme domine sur la femme. Mais Dieu a pris une cause, question d'égalité, question d'équilibre, pour que l'homme ne puisse pas avoir une esclave, pour que la femme ne puisse pas considérer l'homme comme son esclave. Dieu fait des choses équilibrées. Et il dit, je vais lui créer une aide semblable. Alléluia. Amen. Toi qui prends l'homme, ton mari, comme ton esclave,
Tu dois te poser la question si tu es dans la volonté de Dieu. Toi qui prends ta femme comme une esclave, tu dois te demander si tu es dans la volonté de Dieu. L'homme et la femme, tel que Dieu les a créés, il les a créés équilibrés pour que l'homme ait une aide. Pour que de la même manière que l'homme a une aide, que la femme aussi ait une aide. Question d'équilibre, pas question de domination. Est-ce que jusque-là nous sommes d'accord? Est-ce que jusque-là nous sommes ensemble? Parce qu'il y aura des points qui vont nous séparer bientôt. Alléluia. Amen. Équilibre. Alors quand l'homme et la femme évoluent, ils doivent avancer. Ils doivent vivre ensemble. Quand nous regardons au commencement, tout était bon, tout allait bien, et le Seigneur était au centre du mariage. Le marié et son épouse sont inséparables jusqu'à ce qu'un jour l'on se pose la question de savoir si l'on peut se séparer. Alléluia. Amen. L'homme est marié à sa femme. Ils sont toujours ensemble. Ils vivent bien. Ils évoluent bien. Là, nous parlons de l'équilibre. Tout évolue jusqu'à ce qu'on arrive à un moment. Quelqu'un commence à dire, je ne supporte plus cette femme. Jusqu'à un moment, la femme commence à dire, cet homme, je ne le supporte pas. Mais ça a commencé comment? D'où est venu le problème? Bien-aimés enfants de Dieu, nous devons chercher et comprendre d'où vient le problème dans les couples. Frères, sœurs, mariés, vous qui êtes dans les célibats, vous qui n'avez pas de fiancés, vous qui n'êtes pas encore dans le chemin du mariage, la question capitale n'est pas seulement de voir les gens divorcer, mais la question principale, c'est de savoir d'où vient le problème. D'où vient le problème? Le problème du couple commence comment? C'est vrai. Il y a des célibataires qui sont en train de me regarder. Pourquoi ils parlent comme ça? Parce que les gens qui s'aiment, peuvent-ils se battre? Peuvent-ils se séparer? Ma soeur et mon frère, je veux vous dire, jeune fille, jeune garçon, vous qui n'êtes pas encore entrés dans le mariage, je veux vous dire ceci. Le mariage, ce n'est pas seulement la robe blanche qu'on porte ce jour-là. Le mariage, ce n'est pas le beau costume qu'on porte ce jour-là. Le mariage, ce n'est pas la fête des noces qu'on fait ce jour-là. Le mariage, c'est la vie de tous les jours. C'est là. J'ai dit parfois que les fiançailles, parce que les fiançailles ont vraiment leur place d'être. Parce que écoutez, beaucoup de gens définissent le mariage comme une période où les gens sont en train de s'étudier si elle a les bons comportements, s'il a un bon comportement, alors on pourra se marier. Nous sommes humains. Entre nous, disons la vérité. Si j'entre dans les fiançailles, je suis voleur. Et lui est en train de m'étudier pour m'épouser demain. Je vais commencer à voler pendant les fiançailles. Je ne volerai pas jusqu'à ce qu'on entre dans le mariage et il va découvrir que je deviens voleur. Vrai ou faux? Est-ce que les fiançailles ont vraiment raison d'être? Si quelqu'un est un coureur de jupons, il est dans les fiançailles avec toi, et que tu es là trop jalouse, trop serré, collé à cacher, va-t-il courir les jupons des filles à gauche à droite? Non. Qu'est-ce qu'il fera? Il devient hypocrite.
Donc pour moi, le temps des fiançailles, en quelque sorte, c'est une période d'hypocrisie de mentir l'autre pour qu'il puisse me plaire. Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est mon opinion. Je vous dis que beaucoup de gens, pendant la période des fiançailles, sont des hypocrites. J'ai vu des gens faire seulement, il rencontre la femme, 3 mois il prépare la dot, il va donner, il se marie, et il vit bien avec sa femme jusqu'aujourd'hui. Mais il y en a d'autres, parce qu'ils ont voulu étudier la femme, ils ont voulu étudier l'homme, ils ont fait traîner les temps des fiançailles jusqu'à 4 ans, 5 ans, ils se sont mariés, après une année de mariage, ils se sont séparés, alors à quoi on servit des fiançailles? Alléluia. Amen. Le grand problème, jusqu'à ce qu'on arrive au point de savoir, je ne veux pas vivre avec elle, je ne veux pas vivre avec elle. Je suis en train de parler du mariage comme socle de la société, comme base de la société. Parce que si nous voulons parler de la société, il y a une cellule de la société qu'on appelle famille. Pour former une famille, il faut commencer par le mariage. Alléluia. Amen. Je sais qu'il y a des hommes qui vivent avec des femmes comme étant mariés, mais ils n'ont jamais honoré leur belle femme. Car cela les tient. Ils ont des enfants, c'est déjà une famille. Il y a des gens qui se sont rencontrés à gauche, à droite. Question des circonstances. Nous sommes venus étudier avant nous. Et nous avons été forcés à cohabiter ensemble. La fille s'est retrouvée enceinte et il y a un mariage de fait. D'accord. Mais maintenant que nous sommes mariés, ayant honoré les parents, ou n'ayant pas honoré les parents, mais les gens vivent ensemble. Comment doivent-ils vivre? Nous arrivons maintenant au problème des couples que Paul va soulever. Nous sommes dans Éphésiens. Chapitre 5, verset 22 à 33. Éphésiens 5, 22 à 33. Nous lisons au nom de Jésus. Femmes, soyez de même soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alléluia. Amen. Le problème des couples, c'est le problème de mise en pratique de cette parole. Les couples qui peuvent arriver à mettre en pratique ces morceaux d'écriture aura réussi ce qu'on appelle le mariage. Alors il est important que quand tu veux te marier, que tu comprennes
est-ce que c'est un chrétien? Est-ce que c'est une chrétienne? Alléluia. Il faut que tu comprennes. Parce que pour celui qui est chrétien, la mise en pratique de la parole de Dieu est démise. Mais celui qui n'est pas chrétien, la mise en pratique de la parole de Dieu peut ne pas le concerner. Alors si vous voulez vous marier, rassurez-vous que cette personne est réellement convertie. Je vais vous donner un exemple. Les gens des sectes voulaient épouser leur fille, ils vont vous obliger d'être dans leur secte. Pourquoi ils vous obligent d'être dans leur secte? Pour la mise en pratique de ce que leur secte enseigne par rapport au mariage. Et nous sommes chrétiens, c'est lui qui veut se marier à une fille de la borne modèle, à un homme de la borne modèle, doit se conformer à la parole de Dieu. C'est là qu'il y a la difficulté. Parce que, vous savez, Paul dit que les femmes, soyez soumises à vos maris. Et il insiste dans toutes choses. Alléluia. Amen. La soumission que j'enseigne ici n'est pas comme celle qu'on enseigne dans d'autres religions. Pour obliger, obligatoirement, tu dois te soumettre. Mais la soumission que je vais enseigner, je veux que ce soit une soumission consciente. Que la sœur comprenne d'elle-même que cet homme, Dieu l'a créé comme mon chef. Alléluia. Amen. Je veux dire, chaque femme qui pense être dans un mariage heureux et stable doit considérer son mari et le respecter tel que la Bible l'enseigne. Et là, nous revenons à l'exemple que Pierre donne de Sarah. Que les femmes ne séparent pas seulement des tresses et des parures extérieures, mais que les femmes aient la parure intérieure et des bons comportements. À l'exemple de Sarah qui appelait son mari mon Seigneur. Avec ce qu'on appelle aujourd'hui évolution, épanouissement, émancipation de la femme. Je me demande, y a-t-il encore des sœurs qui peuvent appeler leur mari? Alléluia. Amen. Parce que sans cela, nous ferons des réunions de femmes. Nous ferons des séminaires de femmes. Nous enseignerons des choses. Nous dirons des choses. Et il y aura toujours des problèmes dans le couple. Le vrai problème du couple, c'est d'abord la femme, la sœur, comprenne la soumission. Oh, je ne dis pas que la sœur comprenne la domination. Mais je dis que la sœur comprenne la soumission. Parce qu'il y aura des sœurs qui diront, oh, mais dans le jardin, lorsque Ève va pécher, Dieu a dit, tes désirs se porteront vers ton mari et ton mari dominera sur toi. Je ne veux pas entrer sur cette piste parce que quand Dieu a dit il dominera sur toi, Dieu était en train de prononcer une malédiction. Nous comprenons? Amen. Mais je veux qu'aujourd'hui, ma soeur comprenne que si tu arrives à te marier, il faut apprendre la soumission volontaire. Pour te dire, par exemple, ceux qui m'ont pas été à l'ongola na célibat, nalingaki nazala etula, tina mukolo nalingaki nazala na ndako ya baboti na ngai. Mais lokola mobali oyo a honoré ngai, alongoli nga na kotula, apesi nga valeur na miso ya Nzambe, na bourgmestre, na église. Kaka pour asali geste wana, je vais l'honorer.
je vais le respecter. Je vais me soumettre. Ça, c'est une soumission consciente et volontaire. Est-ce qu'il y a-t-il des sœurs qui peuvent faire ça? Il n'y a pas d'amen, c'est que tout le monde est révolté. Alléluia. Bien-aimé frère, c'est cela la clé du mariage. Je vais te dire, ma soeur, même si tu sais parler, ne fais pas que dans ton foyer, le mari n'a qu'une seule parole, toi tu es déjà à 100. Tu cherches la raison. Tout le monde te donnera la raison. Mais ton cœur te donnera-t-il la raison? Vous savez pourquoi j'ai fait le mot de bienvenue avec ce passage-là? Qui trouve une femme, trouve le bonheur. Elle a de la valeur plus que les pères. Il y a des maisons, les gens n'ont rien à manger. Ils n'ont pas beaucoup de choses comme vêtements et matériel ainsi de suite. Mais ils sont heureux. Il y a aussi d'autres maisons avec tous les biens mobiliers, tous les habits de luxe qu'il y a sur le marché, les bijoux qui sont sur le marché. Mais vous trouvez le matin, la femme fait sa valise en train de partir. Là, il m'a balayé au coquille. Alléluia. Amen. Il y en a. La femme a tout ce que vous avez comme les formes et la beauté. Mais l'homme prend sa valise. Il va habiter dans une petite bicoque auprès d'une petite femme courte comme ça. Il laisse une géante, une belle et ravissante femme. À Tikié, na ville, il y a le qui va quartier dans le bisu à Pembeni Awa. À Zokota, il y a Moulaï. Mais à Lingi, avant de avant d'un immeuble, avant d'un étage. Ma soeur, la Bible dit que la femme soit soumise. Alléluia. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la détruit elle-même de ses propres mains. Alléluia. Bien-aimé, oui, c'est le mois de la femme. Le 8 mars 1857, des femmes ont revendiqué leurs droits et nous leur reconnaissons ces droits. Mais est-ce que tu es cette femme de valeur plus que les pères, ou bien tu es cette femme qui n'a de valeur qu'à cause du pagne du 8 mars? Qui fréquente les bars, qui va s'enivrer dans les bordels parce que c'est le 8 mars. Alléluia. Femmes, soyez tout de même soumis à vos maris en toutes choses. Quand je parle de ça, de la soumission de la femme, je vais aussi parler de Maman Bokilo. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup ici. Mais il y a aussi au Balissa, Keba, qui s'y peut dominer mon bar. Même si vous ne dites pas Amen. Amen. Il y a des hommes qui souffrent parce que Maman Bokilo a Kenda na quartier pour na quartier pour Silikelanga. A Kenda na quartier a Luka Kisi a ye a pesi mo na ya mwasi. Tshela e kaka moyo. Tango kosombela ye mo veri ya masanga. Chamwa mukeli kolo. Ameli mobali akomi zoba. Bongo nyonso ekendaka so epai ya bamobali. Bandeko mobali bayebi susu couleur ya mbongo ya ndeko na bango te. Ndako na ye baleki na nyonso abengana. Abengana bandeko na ye baniataka lisusu te na ndako na ye. Frère, laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, si le diable veut vous frapper, vous savez la première chose qu'il va faire, il va vous séparer de tout le monde qui peut intervenir. Yoso kanisa keza gloire na bengana ki baleki na nga, na bengani papa na bengani mama banyataka liso pa na ngai te. Organise eza gloire nzoka okwei na piège. Au babeta yo bien. Alléluia. Amen. Bien-aimé frère, maman, moi na yo abala.
asalaki kisite. Yo sko nini oke kolukela ye po avandisa libala. Nani atindi yo? Eloko evandisa libala yango tozoloba que la femme soit soumise. Alléluia. Amen. Mobali akomi zoba. Mobali akomi yenda sukolaka bilamba. Yenda kenda kaweze. Moi c'est avant de na salon, atie le kolonzo. Atitelanga nga pondu. Oh, tu trouves ça normal? Ozolo bango pe. Samedi nyonso lokola kenda mosala te, ye mutu apangusaka ndako, asukoli bana, ake kosomba asali wenzi. Oh, vous trouvez ça normal, maman? Ma soeur, si maman t'amène quelque chose pour dire que Eba te la libana, Yeba que Azoko Melayo libana. Pour mon père, on a commis ça, Ezoba lelo, na lobby, na sima lobby, sima nikolo, qui s'y est pour là, et que simba les sous-soutés, d'un ensemble là, dans la nuit, on va la borne de molende, Zambe ya fungola bino miso, pourquoi y a na mutambu wanate? Soki mutambu wane sale maki, na plébiscite yango na Congo na ye. Alléluia. Le mari devient une chose. Kendo salabu. Sombelanga lipa. Ake asombi lipa. O sombi ya tongo nga lingi lipa moto. O babimisi na boulangerie sikote. Mais, uvanda kana Monisco, ozui moto, yo wana mbangu, na wamba, koluka place ma peso bino na boulangerie. Alléluia. Non. Si vous voyez un frère de cette église en train de vivre ça, dites-moi. On peut être bataka mibale avant de tomber. Mais quand on tombe là, qui soit les bénis libérés à son normal. Ma soeur, attends la pasteur na yo. Liba les gens divorce ça n'a pas permis. Mais si on a coûté que yo salela mobile na yo qui pour dominer. Le premier conseil que je veux lui donner, Boya Maswa. Amen. Alléluia. Amen. Ce que ça dit, pendant des gens pour corriger ce qui est leur raison. Bien aimé, il n'y a pas de motif en dehors d'infidélité pour que l'État les bouffe. Mais tant que aussi Moutokani est nakis, c'est démoniaque ou non? Démon a botika ya kotamona. Agomemayewa. Mais ce qui est dit que ce qui n'est pas avant les coups, to bonde li pona ye, nzamba koki ko délivrer ye, azongi susu candidat ya lona. Natika ye, oyo sepela na libala. Alléluia. La Bible dit que la femme se soumet. Tala, omoni baboni monyo somo na kabana na banovela swana. Kokopie ya ngote. Yo oyo Bible sengi yo nikitisa tosa mobali. Amen. Et il termine en disant que l'homme aime sa femme et que la femme respecte son mari. Amen. Mais il est aussi dit que l'homme aime sa femme. Frère, aimez votre femme. La femme que vous avez épousée n'est pas une machine à tout faire. À tout apprendre. Anika bilamba, alamba, anyemabana à l'école, azongisabana à l'école, asala. Non. Il faut aimer. Quand on aime, on aime. Quand on aime, on donne. Depuis au balamon à battre. Et la base là, tu as yasika, tu as souki à boti. Parfois, quand tu as à boti, et la base va le sous-souter. Alléluia. Non. L'homme qui aime, il se donne. Et quand il se donne, il donne. Je me souviens l'avoir dit au mariage de frère. Et puis, quand il va le soubaïba, aïe, car à beaucoup de sibolani, aïe, à beaucoup qui fait la côte dans la quoi, aïe, bilo. Oui, puis, quand il va le soubaïba, machette, comme on veut, avant beaucoup, les incommodes. Ah, vous savez pourquoi? C'est juste pour impressionner les femmes.
mobali na nga apesaka ngai nyonso. Vrai ou faux? Aza na mosala te, mais aluki ngambo ya kozala na mwasi, aluki ngambo ya kozala na petite chérie, aluki ngambo ya kozala na copine. Or que kozala na copine, faut sombele téléphone ya bien, faut lakisa ye bilamba ya sika, sombele ba mapapa oyo ezobima chaque jour, osombela ye, mais mosala eza te. Il faut balinga ye, po balinga ye, il faut asali apesa, akopesa nini yaza na ngote. C'est là le problème. Ongai nazokende pa na biso libano depuis na kota basombela ngai elamba te lokola bilamba ya bona ni atulo eza te na kangi bisaka na ngai ke pa na biso. Vrai ou faux? L'homme il démonte en donnant. Na mariage ya frère Eric na lobaki tango biso tozali kokola ezali na liputa moko tozali kobenga ngo mon mari est capable. Yo kana mkombo ali liputa wana. Mon mari est capable. Les a jour ya fête. Les a le 8 mars. Basi nyonso bakolata liputa. Liputa wana babengi yango mon mari est capable. Siko yoko ya na fête wana na liputa mususu. Il faut ya na liputa li. Soki liputa wana ezate, c'est-à-dire Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mon mari est, c'est-à-dire que l'homme doit tout faire. Nous savons que la pauvreté existe. Nous savons que le manque de moyens existe. Mais l'homme qui est, doit donner. Par le fait de donner, la femme peut comprendre que l'homme s'étonne. C'est comme ça que notre Père, le spécialiste en amour, la Bible dit, il a tant aimé le monde que il y a personne qui peut dire dans ça, ces versets-là en Kikongo. Oui, papa. Il dit, en français on dit, car Dieu attend. Non. En Kikongo on dit, Zambi Lutaka Kuzola. Vrai ou faux? Quand on dit Lutaka Kuzola, c'est-à-dire que Dieu a aimé. Il a continué à aimer. Il est arrivé à la limite. Il a dépassé la limite. C'est alors. Vous comprenez? Il a aimé. Il a dépassé la limite de ce qu'on peut appeler amour. C'est alors qu'il a donné. Mon frère, tu veux te marier, tu veux épouser, il ne faut pas seulement se limiter à aimer. Il faut dépasser la limite d'aimer pour se marier. Parce que quand tu n'as pas encore dépassé la limite, à 1h du matin, elle a mal à la tête. Si tu ne l'aimes pas, si tu t'es limité à aimer seulement, je te dis qu'elle a mal à la tête, tu ne sauras pas que faire. Ah, tout passe. Mais là, la paracétamol, tout autant de preuve. Mais celui qui aime, quand on lui dit tout passe, il y a ce qu'on appelle la compassion. Vous savez, moi par exemple, j'ai toujours demandé qu'on me comprenne. Vous savez pourquoi? Je n'avais pas de petites sœurs. J'ai grandi derrière moi avec 2 petits frères. Les grandes sœurs, ce sont des grandes sœurs. Il y a des gens. Donc, le fait que je n'ai pas vécu dans la proximité avec les filles, parfois moi quand on me dit j'ai mal à la tête, je comprends. Et la solution directement, tout est de l'hôpital, tout le kakis, tout ça. Mais les gens qui ont vécu avec des petites soeurs, ils ont même la chance de bien vivre leur mariage. Pourquoi? Quand son mari, son épouse lui dit j'ai mal à la tête, il touche la tête, il ouvre les yeux, vérifie. Bon, viens. Mais nous qui n'avions pas de petites sœurs, j'ai mal à la tête, viens, monte dans la voiture.
On va à l'hôpital. Compassion. Mais un homme qui aime doit manifester la compassion. Surtout moi, c'est bien beau. Hey, il fallait voir le frère Joël ce jour-là. Moi, si à Bota, à la douleur à Bota, frère Joël a souffert na compassion. Moi, si na ya kufa opération bon et na bosala le frère Joël les yeux rouges. Comprenez? C'est l'image de quelqu'un qui aime. Il n'y a pas beaucoup d'hommes comme ça. Atikaka 500 francs na yena pantalon. Quand vous avez 500 pantalons, vous avez 500 francs na kati. Et dit, Abiga, sombelanga biscuit. 500 francs na mana tikeli na pantalon et pied. Ça devient un dossier. Ça devient compliqué. Donc, bon solo na ye makambu mususu. Likambu ya mbongo na ye. Ceux qui ont simbi problème ya mbongo. Tu crées un problème. Non. L'homme doit aimer. Et quand il aime, il doit donner. Quelqu'un dans le monde a dit, l'amour n'existe pas. Il n'y a que deux. Il n'y a que un. Donc nous les hommes, nos femmes, vont nous accepter si elles voient l'épreuve. Alléluia. Amen. Le mariage là, qui doit être honoré de tous, ne doit pas seulement rester un dimanche de latibien, à latibien, tu simbi la Bible, tu simbi banamabo, tu ken l'église. Mariage, nous sommes dans l'hôpital. L'apparence là, c'est la façade. Chérie, il y a l'hôpital. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'amour dans le mariage doit être vrai et pratique. Pour que l'amour soit pratique, la femme doit se soumettre et l'homme doit apprendre à donner. Regardez. On nous a donné l'exemple d'un couple qui va se promener au zoo. Alors, ils sont en train de marcher au zoo. La femme regarde un couple de singes en train de s'amuser. Les singes là en train d'éclater la canon, enlever des insectes, ainsi de suite. Quand vous voyez, vous dites, ah, c'est très beau ça. Chérie, place union sur chérie pour impressionner les gens. Mais au contraire, les chéris là en public ouvrent un malaise. Le lion, c'est lieu. La lionne là. Et la femme dit à son mari, regarde les couples ici. Le froid. Il n'y a rien d'amour. Le mari dit, c'est ce que tu penses. Ramasse une pierre. Jette à la lion. Quoi qu'il en cause, il y a moi. La femme ramasse une pierre. Jette. La pierre n'est pas encore arrivée. Le lion se lève. Il gronde. Le mari dit, tu as vu. L'enfant. Le mari dit, ramasse la pierre. Jette. Quand la femme ramasse la pierre, elle a seulement feinté. Les singes là qui étaient en train de caresser sa gueule, déjà parti. Où est le vrai couple? Où est le vrai amour? Il y a des gens qui chantent leur amour en public. Mais en réalité, quand vous arrivez dans leur foyer, rien d'amour. Mais il y en a qui n'en parlent pas, qui ne présentent pas. Mais dans leur foyer, il y a la sécurité. Il y a l'amour vrai qui est assis là. Bien aimé,
Nous sommes dans le mois de la femme. Nous parlons des droits de la femme. C'est vrai. Mais pour que la femme soit cet instrument convenant dont la société a besoin, il faut que la femme apprenne à se soumettre. Il faut que l'homme aime son mari. Nous parlerons des enfants un autre jour. Mais il est important que l'homme et sa femme puissent s'aimer et puissent se soumettre. Écoutez, frère, deux valent mieux qu'un parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. Alléluia. Amen. Deux personnes valent mieux qu'un. Bien-aimés frères, il n'est pas question de dire que ça c'est mon âge. Vous savez, c'est vrai, nous conseillons aux gens, quand ils vont à la commune, de choisir la communauté universelle des biens. Mais maintenant que vous êtes dans la communauté universelle des biens, écoutez ce passage. Ils disent quoi? Deux valent mieux qu'un. Ils tirent un bon salaire de leur travail. Mais toi, tu es marié. Salaire n'a pas été. Papa na maman n'a pas beaucoup d'argent. Mais tu as accepté de te marier sous le régime des communautés universelles des biens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner à papa. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner à maman. Mais je dis qu'il faut être équilibré. J'ai vu des sœurs, le mari au chômage, elle travaille, elle vient avec son salaire et son budget. Elle donne à son mari, elle dit fais le budget. Combien de sœurs parmi nous peuvent-elles faire ça? Moussalo, papa n'a pas besoin d'en Mbongo Moussalo, disait un papa n'a pas. Bana na yo, pesa mbogo na yo, toboko la ngoba. Bana yo zolo bana na yo, c'est des enfants qui sont sortis de ton ventre. Alléluia. Amen. Quand on est dans un mariage, on est tout ensemble, on gère tout ensemble et on voit l'avenir ensemble. Alléluia. Amen. Ces choses que je dis, est-ce que vous les entendez? Ma couple ne se beaucoup pas. Juste pour un bon. Il va nous dire un naïe salaire. Frère, sur la chambre, si on a un salaire, la qui ça est salaire. Vous savez, les risques, c'est quoi? Pour la chambre, si salaire, à ce qui lui coûte à $100 au sommet, à ce qui lui coûte à $1000 au sommet. L'autre, au second, lui coûte à $10,000, il faut s'en salaire a évité. Mais tant qu'on sait qu'il y a $100 au sommet, ça veut dire que bilon est sale. Tant qu'on sait qu'il y a $1000 au sommet, c'est-à-dire qu'il y en a. Vous savez, il y a certaines demandes des Arlandais qu'on met à niveau. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Natala Soki. On dit, na Wenzerana, et puis bisumoko, $10,000, vraiment, ils ont quitté, ils ont bien. Parce que quand la femme dit ça, elle ne dit pas ça pour t'informer. Elle dit ça pour quoi, frère? Ah, toi, tu ne veux pas marier, tu sais ça. Quand la femme dit ça, elle ne t'informe pas. C'est une demande. Maintenant, quand elle demande, toi aussi tu dis, bon, les daïs koyate, n'est-ce pas? $1,000, pas en opési. Ah, donc $1,000, $100 dans Singa qui est fini. $1,000 dans Singa Sanemi est fini. C'est que, sur le Singa 10,000 et vous allez. Il y a qui Singa bulletin. C'est comme ça que des gens vivent. Non, non. Frère, moi, je viens. Tu vois c'est comment payer. C'est ça. Tu as besoin de par rapport à ce qu'on a. Et on se limite. Il y a des classes. Il faut chaque jour transport. Il y a Abiga et Ndakaliba, ainsi de suite. Alléluia. Amen. C'est ça un homme. Tu donnes tout et tu donnes des injonctions. Et on doit obéir.
Celui qui n'est pas homme, il fait quoi? Il le cache. Et chérie, il va foutre qu'il soit $100, il y a la provision. Ça, ce n'est pas être homme. L'homme, c'est celui qui contrôle même à la cuisine. Vous savez, beaucoup de gens ici, beaucoup d'hommes ici, n'entrent pas à la cuisine, ils ne vérifient pas ce qu'on prépare. Pourquoi tu n'entres pas à la cuisine? Le vrai homme a des jours. Entre dans la cuisine, ouvre la casserole, vérifie. Dis, Dodo, oh, Soso mon pimba ou bien un dame. Et mon balioyo, à ce côté de la cuisine, à se vérifier. Si tu es un homme, entre dans la cuisine, vérifie ce qu'elle a préparé. Alléluia. Maman Rachel. C'est comme ça. L'homme doit entrer et vérifier. Oui, tanga misuni. Je sais que beaucoup de sœurs n'accepteront pas parce que si tu vérifies, tu sais quand même que les 5 000 on appelle ça qui peut couler. Parce qui coulait mon bimba, parce qui coulait en dame. Le grand problème et la grande maladie des Congolais, c'est celle-là. Vous voyez, quand on est au Congo, on a boutique, à sombi biloko ya $100, on paye ses factures, mais normalement, quand vous achetez une chose, même des 1000 francs pour votre société, vous voyez que vous doit être à Makala, à ça la facture. Mais société, on a bien va continuer à Makala à 1000 francs, c'est une facture. Et on dit, ah, la société, la facture à Makala. Oui, oui, pour la comptabilité, c'est pièce contre pièce. Est-ce que nous nous entendons? Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce qu'il y aura des hommes qui vont se laisser faibles? Est-ce qu'il y aura des femmes qui vont chercher à dominer leur mari? Acclamons les Seigneurs. Dieu veut que les mariages soient honorés de tous. Et pour que le mariage soit honoré de tous, il faut que les lits conjugales soient ensemble de toute souillure. Le monde aujourd'hui, adultère les anangotés, les anango problèmes. Nous, enfants de Dieu, nous devons insister sur le fait que moi, si à mon tosa, mon bali à mon tosa, mon bali à mon tout, nous avons célibataire, à joie, yaye fiancé, à ça la libala, à comment occupé, plutôt que Yosa déjà occupé, au bandako tricher, Yosa occupé nanté, au bandako tricher, ce n'est pas bien, ce n'est pas logique. Nous parlons de la famille, nous prions pour la famille. Bien-aimé, comme il a souka, pour téléma, tout sambela, on a mabala, tout sambela, on a bakoupe la vie. Élève la voix, téléma.